Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Et tout de suite en direct avec nous, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour découvrir davantage d'informations sur vous, Bruno Debrante au théâtre. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle, bonjour Bruno. On va être dans la continuité de ce qui a été dit parce qu'en fait le théâtre, c'est la recherche de l'humanité. Vous connaissez l'alchimie du comédien, Cyrielle, hein. C'est l'être humain qui apporte au personnage qu'il incarne sa personnalité, ses fragilités, ses blessures secrètes et en échange, un rôle joué ne laisse pas intact le comédien, il pèse sur son parcours à venir, il sculpte son futur. Particulièrement au théâtre d'ailleurs, le spectacle vivant est plus incandescent que l'audiovisuel car il peut marquer au fer rouge. Être tous les soirs un autre devant des êtres vivants venus pour vous voir, cela n'est pas anodin. Alors regardons le parcours de Bruno. On a le sentiment que des auteurs, des personnages ont pu influencer son destin et les choix qu'il a fait par la suite. Ainsi de la fréquentation de Musset, c'est-à-dire le romantisme le plus fou, le plus passionné, le plus violent. Comment ne pas imaginer que le goût de l'aventure, de l'action, avec ce que cela chamboule dans la conscience, avec les remords aussi, comment ne pas imaginer que tout cela est venu d'une participation à Lorenzaccio pour se transporter jusqu'à des séries policières. Avoir joué la flèche dans la Var, c'est-à-dire un valet insolent, chapardeur, rebelle, presque révolutionnaire, n'est-ce pas un profil que l'on retrouve dans les personnages parfois hors des clous, borderline comme on dit en bon français, qu'incarne Bruno? Et avoir surtout joué la flèche face à Michel Bouquet, ça c'est quelque chose. N'as-tu rien mis ici, dedans, dit Harpagon. Bruno n'aurait-il pas volé quelques secrets de théâtre au maître Michel Bouquet? Allez, allons un peu plus loin. Il semble, Cyrielle, que votre invité aime s'aventurer dans l'inattendu, dans l'inexpérimental. Ainsi, il lui est arrivé de jouer des auteurs très connus, mais en redonnant vie à des pièces marginales, oubliées. Par exemple, Georges Feydeau, tout le monde connaît Georges Feydeau. Mais Monsieur Chasse, c'est en 1892 son premier vrai succès, celui où le génie du vaudeville va poser les rouages de ses futures grandes machines, comme le Dindon ou la Dame de chez Maxime. De même, on sait tous qui est Jean Anouilh, on connaît au moins Antigone, mais on connaît rarement Thomas More, sa dernière pièce, l'une de ses deux œuvres mystiques avec Becket ou l'honneur de Dieu, c'est dans celle-ci qu'a joué Bruno. Enfin, il y a les grands blessés de la vie, que l'on trouve chez Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, ou chez Bernard-Marie Coltès, dans La solitude des champs de coton. Là aussi, des pièces abordées par Bruno, là aussi, difficile de ne pas penser que ces personnages l'ont aidé à incarner, par exemple, des héros cassés, brisés par la vie, handicapés. Bref, Cyrielle, le théâtre n'est pas une psychanalyse, mais tout de même, ça donne quelques pistes. Merci beaucoup Christophe Barbier. Vous étiez en direct avec nous aujourd'hui parce qu'il y a quelques secondes on entendait Bruno me dire mais il est où Christophe Barbier? Donc vous êtes par téléphone. Il est où? Vous êtes où Christophe? Je suis pas loin du théâtre de Passy où je vais jouer ce soir. Et oui, au théâtre de Passy. Alors, bien évidemment, on ne vous a pas oublié, Christophe. Je sais que c'est parfois compliqué de parler de sa propre pièce, donc sachez que vous serez chroniqué très bientôt par Hélène Kuttner sur Radio J. J'en tremble qui est venu vous voir. Merci, monsieur Barbier. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Allez tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon.